Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des entreprises qui ont menti comme ça sur Google, qui vous ont présenté un 5 étoiles alors qu'ils en valaient même pas une étoile? J'étais en train de me faire bananer. Je viens de me faire arnaquer par Google à cause de faux avis. Je vous explique. Il y a quelque temps, il y a une locataire qui m'appelle pour me dire qu'il y avait des souris dans son appartement. Donc, vous savez comment ça se passe. Il faut agir vite. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet et je regarde les meilleures compagnies, les mieux notées. J'en ai trouvé 3. Mais sur les 3, il y en a une qui était bien au-delà des autres compagnies. C'est-à-dire, elle avait plus de 600 avis et était notée 5 étoiles. Pour vous dire, les deuxième et troisième compagnies étaient à peu près à 224 avis, donc 224 commentaires, et ils étaient notés 4.6, 4.7. Donc vu que le temps pressait, vous savez comment ça se passe, j'ai appelé cette compagnie, j'ai pris rendez-vous, j'ai payé la prestation. Maintenant, le responsable m'appelle pour me dire on va envoyer un technicien. Le technicien, c'est lui qui prend ses rendez-vous tout seul. Ça m'a semblé louche, mais bon, c'est pas grave. Il a pris rendez-vous avec la locataire, il est arrivé sur place, il n'a pas vu la locataire, mais il a trouvé une autre personne sur place, qui n'était pas le locataire principal, mais il lui a donné accès à l'appartement. La journée s'est terminée, j'ai demandé au technicien, est-ce qu'il pouvait me donner un compte rendu avec des photos à l'appui, etc. Le technicien me dit, je n'ai pas fait de compte rendu parce qu'il y a une personne qui était sur place à qui j'ai tout expliqué, j'ai tout montré. Là, déjà, j'ai trouvé ça louche. Je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas là-dedans. La locataire même, la concernée qui était en train de travailler à ce moment-là, est revenue et m'a demandé un compte rendu aussi. Je lui ai dit, ben, je sais pas quoi vous dire parce que, apparemment, il a fait le compte rendu à quelqu'un qui n'est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé. Ou alors, qui n'est pas vraiment le locataire. Déjà, ça, j'ai trouvé ça louche. Bref, on continue. Ce qui s'est passé, c'est que la personne, finalement, a posé des pièges à souris. Elle a dit, vous inquiétez pas, on va attraper toutes les souris. Étant parti, la locataire me dit, quelques jours après, les souris, on n'a rien attrapé, il n'y a absolument rien dans les pièges. Au contraire, je vois toujours des dégâts, les souris sont toujours là. J'ai appelé le technicien. Le technicien me dit, ok, je vais revenir. Je vais revenir par exemple le 27. Le 27, finalement, il dit, Julio, finalement, je suis désolé, le 27, c'est une journée fériée, donc je pourrais pas venir. Il faut savoir un truc sur moi. Dans le bénéfice du doute, je crois à tout le monde, ou je donne une chance à tout le monde. Même si je suis assez méfiant, j'arrive à détecter des choses. Mais, dès que tu vas me faire des trucs bizarres, je vais pas relever tout de suite. Mais dans ma tête, il y a des petits singes qui font des connexions, qui travaillent, qui ont une centrale de contrôle, où ils mettent des connexions, et puis ils savent qu'au bout d'un moment, quand tu es en train de me mettre une banane, ça va connecter. Et de là, je passe du petit singe Wistiti de Aladdin innocent à l'inspecteur Colombo. Donc, là, ce qui s'est passé, les singes commençaient à connecter. Je me suis dit, je vais commencer à moi-même mener mon enquête et demander aux locataires vraiment ce qui s'est passé. Les locataires me disent, quand il était venu, il n'a pas forcément parlé à la bonne personne. Ok, ça, je mets de côté. Je mets dans le dossier. Ensuite, quand il est venu, il a mis un piège, il est parti. Pas plus? Non, pas plus. Ok, ça c'est suspect, c'est fait. Ensuite, quand il prend rendez-vous, il se trompe et sait même pas comment est-ce que si c'est une journée fériée ou pas. Il y a personne, par exemple une secrétaire qui prend rendez-vous pour lui. Ça, c'est fait. Ensuite, le piège qu'il a posé, les souris ne s'intéressent même pas à ça et continuent à faire la fête. Je me suis dit, ok, très bien, appelons l'accueil. Je vais appeler la compagnie directe parce que je suis pas satisfait de ce qui se passe et ça va pas assez vite pour moi. Donc, j'appelle l'accueil. Et l'accueil, maintenant, je tombe sur une bonne femme qui me dit, j'explique la situation. Puis elle me dit, oh, ben, monsieur, vous savez, en même temps, c'est pas non plus de la magie, hein. Et j'ai dit, madame, quand vous dites magie, là, est-ce que c'est moi que vous dites ça? C'est pour moi que c'est moi que vous parlez comme ça, là? Elle s'est rendue compte qu'elle a dit un truc bizarre, donc elle essaie de sortir de la conversation. J'ai dit, non. Je veux qu'on revienne 20 secondes en arrière, là. Revenons là-dessus, là. Il est important que vous redescendiez et que vous remettez à votre place pour que moi, je reste à ma place. Parce que moi, si je commence à monter et vous enchaîner, ça va devenir trop technique. Trop technique. C'est important que vous restez à votre place. Donc là, elle a recommencé, elle s'est remise en place. Elle m'a dit, monsieur, on va vous envoyer un autre technicien.
J'ai dit, ok, très bien, envoyez-moi un autre technicien. L'autre technicien, plusieurs jours après, il m'appelle. Oui, monsieur Kim Foko, je vais vous dire, je suis le nouveau technicien. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec vous pour le 15? J'ai dit, pas de souci, le plus tôt possible, moi je veux que ce soit réglé. Donc maintenant le 15, il me contacte pour me dire, hey, monsieur Kim Foko, je suis désolé de vous dire ça, mais je suis malade et je serai disponible, on était le 15, donc maintenant genre il a ramené ça au 23. Est-ce que vous pouvez attendre le 23 ou vous voulez un autre technicien? Et là, je me suis dit, non, mais non, ça c'est pas possible, je veux un autre technicien. Et pendant ce temps-là, dans l'appartement, et d'autres locataires me disaient, non seulement la situation commence à monter, il y a de plus en plus de traces, mais j'ai pas l'impression qu'on a affaire à des souris. Un locataire me dit, moi j'ai vu passer devant mon balcon un rat de la taille d'un écureuil. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas la même chose que des souris. Est-ce que le fait que les pièges n'attrapaient pas des souris, est-ce que c'est parce que peut-être c'était des rats? Là, avec tous ces éléments-là, dans ma tête, les singes continuent à faire des connexions. Ils disaient banane, banane. J'étais en train de me faire bananer. Dans ma tête, c'était le voyant. Pou, pou, pou. Bref. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas possible que cette entreprise-là soit notée 5 étoiles. Est-ce que je suis le seul qui a eu affaire à leur technicien, à leur secrétaire et à leur savoir-faire? Je me suis dit, mais c'est pas vrai, il y a que moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti sur Internet. Je suis parti vérifier avec ChatGPT. Rapprochez-vous de ChatGPT. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description. Et voici ce que j'ai dit. J'ai demandé à ChatGPT, comment détecter si un Internet a des faux avis? Voici ce que ChatGPT me dit. Il me dit, excellente question. Détecter des faux avis sur Internet est crucial, surtout si tu veux éviter les arnaques et évaluer la vraie qualité d'un service ou d'un produit. Voici les principaux signes pour repérer des faux avis. Notez bien. Numéro 1. Trop d'avis positifs en très peu de temps. Quand il y a une panoplie de personnes, quand tu vois les dates des avis qui sont trop rapprochées, c'est suspect. Bref. Donc, trop d'avis positifs en très peu de temps. Donc, que des 5 étoiles en plus. Et en plus, ils disent, exemple, des avis, service incroyable, les meilleurs du monde, je recommande à 1000%. Et qu'il n'y a pas de détails concrets. C'est-à-dire que t'es juste trop bien, mais trop bien pourquoi? On continue. Numéro 2. Profil suspect. Les auteurs des avis n'ont souvent aucune photo, aucune activité et ou un nom générique. Par exemple, Jean, Dupont, Marie 1, 2, 3. Moi, les avis que je voyais sur Google là-bas, c'était des avis qui appartenaient toujours à un certain type de population, toujours à cette population-là. Je ne vais pas les citer ici parce que c'est pas le but, mais c'était toujours la même population. Sur Google, vérifie si les personnes ont laissé d'autres avis sur d'autres lieux. S'ils n'ont posté qu'un seul avis dans leur vie, c'est louche. C'est vrai. Quelle est cette compagnie où quelqu'un va juste mettre un commentaire? Un commentaire, vraiment? On continue. Numéro 3. Avis vague ou trop généreux. On y revient, c'est ce que je disais. Des faux avis, par exemple service exceptionnel, très satisfait, sans détail. Or, un avis authentique, ça ressemble plus à quoi? L'équipe est arrivée à l'heure. Ils ont nettoyé ma cuisine en profondeur, même derrière le frigo. Tu as des détails à quel point ils étaient satisfaits ou en quoi ils ont été impressionnés. Et moi, la première fois, quand j'avais vu ça, je n'avais pas vu parce que je n'étais pas orienté là-dedans. On continue. 4. Aucune critique, que des louanges. Ok, c'est plus ou moins similaire, mais un site avec 100% d'avis et 5 étoiles, sans une seule remarque négative, c'est très suspect. C'est vraiment... Et tout le monde a ces clients qu'on pourra jamais satisfaire. Ceux qui demandent la lune, ceux qui sont pas raisonnables, ou ceux qui sont simplement embêtants.
Et c'est ça le truc. Et même les meilleurs prestataires reçoivent des critiques constructives, un minimum. Mais quand tu vois qu'il n'y a absolument rien, c'est fini, c'est que ça a été payé ou c'est faux. Sur 20, 30 avis, on peut parler, mais pas à ce niveau-là. Donc, ils disent au numéro 5, ben en fait, tout ceci sont la manipulation ou l'achat d'avis. Là, c'est une question générale. Maintenant, vous savez, ChatGPT, là où ils sont bien, c'est que quand tu poses une question, il te termine avec une réponse. Mais le plus du plus, c'est qu'il te dit, si tu veux, tu peux me passer le lien de ta compagnie, je te montrerai son vrai visage. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, super, avec tous les singes qui disaient banane, 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 je me suis dit, on va confirmer les amis, tout ce qu'on a dit là. Donc moi, je prends le lien, je mets sur ChatGPT, et vous allez voir, c'est marrant. 5 étoiles, hein. Ils disent, après avoir analysé les avis en ligne concernant telle compagnie, il apparaît que l'entreprise fait l'objet de nombreuses critiques négatives de la part de ses clients. Voici un résumé principal des principales préoccupations exprimées. Excusez-moi. Premier point, rendez-vous manqué. Devinez à qui c'est arrivé? Ils disent, plusieurs clients signalent des techniciens qui ne se présentent pas au rendez-vous prévu, même après confirmation. Je vous avais dit le souci que des techniciens prenaient les rendez-vous eux-mêmes, que ce n'était pas une secrétaire ou même une personne qui était attitrée. Là, on y est. Problème de communication. Des difficultés à joindre le service client, des promesses non tenues sont fréquemment mentionnées. Service client, moi, je l'ai pas trouvé super. J'étais pas impressionné. En tout cas, vous dites-nous ce que vous en avez pensé. Efficacité des traitements. Certains clients rapportent que des traitements effectués n'ont pas résolu leurs problèmes d'infestation. Devinez à qui c'est arrivé. Ensuite, ils disent problème contractuel. Des plaintes concernant des contrats difficiles à résilier et des frais inattendus sont également présentés. Bon, moi, ça m'était pas encore arrivé. Néanmoins, sur les 4 points mentionnés, 3 points, et j'étais concerné par 3 points. Maintenant, ils me disent, cette compagnie, elle a été évaluée par d'autres compagnies. Par exemple, il y a une compagnie, et ça, prenez note, qui s'appelle Better Business Bureau. Est-ce que vous les connaissez? Et c'est eux qui font aussi, si vous voulez, la critique d'autres compagnies pour avoir un avis un peu neutre. Eux, ils n'ont rien à gagner. Et ils disent, de la part de Business Bureau, de ce qu'on a vu, Better Business Bureau, de nombreux avis négatifs soulignent des problèmes de service et de communication. SiteJabber, ils disent, telle compagnie obtient une note moyenne de 1,5 étoiles sur 5, indiquant une insatisfaction générale des clients. Pissed Customer, ils disent, la note moyenne est de 1,3 étoiles sur 5. Avec des critiques portant sur le service client et l'efficacité des traitements. Yelp, je pense que vous connaissez, ils disent des avis négatifs mentionnent des problèmes similaires, notamment des rendez-vous manqués et un service client inefficace. Mais moi, vous me connaissez. Homme de science, homme d'expérience, je me suis dit, je vais prendre les 2 autres compagnies qui étaient juste derrière, qui avaient que 200 et quelques avis, et voir ce qu'on dit sur eux. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer? Et là, ils me disent, je rentre le nom de la compagnie. Excusez-moi, je ne vais pas forcément dire le nom. Parce que le but, en fait, c'est pas d'exposer. Mais en fait, ils sont tellement des menteurs, ils ont tellement mal joué que si vous me contactez par commentaire, etc., je vous dirai qui c'est. Parce que franchement, ils ont trop mal joué. Et franchement, ça m'a vraiment énervé. Là, je rigole, mais c'est grave énervant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je tape le nom de la compagnie qui est à Longueuil. Et il dit, cette compagnie affiche une note impressionnante de 5 étoiles basée sur 224 avis. Les clients soulignent fréquemment la rapidité du service, le professionnalisme des techniciens et la clarté des explications fournies. De plus, le site officiel de l'entreprise présente des avis collectés via Trust Index, indiquant une satisfaction client élevée à moins de 1% de retour négatif. La deuxième compagnie que je prends, finalement, que j'ai pris le lien et que j'ai demandé l'avis à ChatGPT, il m'a dit les mêmes choses. Il y avait une satisfaction générale. C'est vraiment énervant. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un système général où on ne peut plus faire confiance vraiment à Google ou aux avis qu'on voit. Parce que d'un 5 étoiles, je passe à 1,5 étoiles. Une étoile, c'est clairement abusé. Et il y a des autres personnes qui font ça finalement sur Instagram.
Sur d'autres sites, tu as l'impression que la personne va avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Mais finalement, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ont acheté des abonnés. Donc, méfiez-vous quand vous êtes sur Internet, quand vous voyez qu'une personne a 10 000, 100 000, etc. Il y a des gens qui achètent des abonnés. Il y a des gens qui mettent des faux commentaires. Moi, je sais que je vous ai déjà dit, par exemple, quand vous cherchez une bonne compagnie, faites des recommandations, c'est ce que je préconise, ok? J'aime beaucoup ça. Mais au final, quand tu peux pas avoir des recommandations, quand tu vas sur Internet, tu n'as pas que les avis qu'il faut regarder. C'est la qualité des avis. Et c'est aussi filtrer encore, redemander si c'est vraiment une entreprise qui est vraiment crédible ou non. Et moi, c'est pour ça aussi que je ne travaille plus avec des gestionnaires d'immeubles. Pourquoi? Parce que les gestionnaires d'immeubles sont un peu comme cette compagnie d'exterminateurs. Et un peu comme certains médecins, sans vouloir salir des médecins. Pourquoi? Parce qu'ils ont une obligation de moyens. Ils n'ont pas une obligation de résultat. Je m'explique. Si vous allez voir le médecin et que vous êtes malade, il va mettre tous les moyens en place pour vous soigner. Et s'il vous soigne pas, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est qu'au final il a fait son possible. On n'a jamais mis un médecin en prison parce qu'il n'a pas soigné un patient, d'accord? Parce qu'il a fait son possible. Par contre, si vous allez voir un mécanicien, vous avez un problème dans votre moteur, il a une obligation de résultat, d'accord? Il a payé, vous avez payé pour que ce soit arrangé. Et il peut pas vous dire, j'ai fait le nécessaire, mais le souci du moteur est toujours là. Donc, vas-y, roule et c'est pas grave, et vas-y, Dieu te protège. Ça, c'est pas comme ça. Et les gestionnaires d'immeubles et ce genre de professionnels, c'est pareil. Un gestionnaire d'immeuble, même si tu dis j'ai des soucis de rats, j'ai des punaises de lit, j'ai des cafards comme dans le mien qui apparaît ici, il va mettre les moyens en place. S'il n'y arrive pas, lui il prend toujours ça, il collecte toujours ça paye. Vous le payez toujours. C'est pour ça qu'il y a des mauvais gestionnaires d'immeubles aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des mauvais professionnels comme eux qui circulent. Au final, le plus marrant, c'est que c'était même pas des souris, c'était des rats. Vous voyez un peu le truc? Mais moi, en attendant, je le paye. Il n'y a jamais eu un truc où il devait me rembourser ou quoi que ce soit. Et même si je demande de me rembourser, il va mettre des années. Donc, faites attention à ça. Voici mon message pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des entreprises qui ont menti comme ça sur Google, qui vous ont présenté un 5 étoiles, alors qu'ils en valaient même pas 1 étoile? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-moi, quelle est votre expérience? Et méfiez-vous des personnes qui vous disent ou que vous voyez qu'il y a 5 étoiles, 20 000 abonnés, ceci, cela, mais c'est qu'une vitrine. Au final, c'est qu'une vitrine. Moi, je vous dis ça aujourd'hui parce que mon but, c'est de faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Mais pour cela, il faut éviter les pièges tout en prenant en main votre destin. Si tu aimes ce genre de contenu, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui doivent apprendre à se méfier ou qui se sont déjà fait avoir. Moi, sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour vous. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.